Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je fais une vidéo sur Duel Link avec un deck que j'aime bien particulièrement, que je trouve vraiment très fort. Et pour moi il devrait être méta. Mon deck il n'est pas encore au max, mais un vrai deck de cet archétype devrait être méta, vraiment. Donc du coup, pour jouer ce deck mystère pour l'instant, nous allons jouer la pactisante au niveau 35. Il faut absolument l'avoir au niveau 35. Donc pour ceux qui connaissaient normalement la pactisante, hein, vous savez tous que le deck c'est le deck Demoiselle de Fortune. Et donc du coup là j'ai un deck avec seulement deux appels parce que j'en ai que deux. Et que j'ai pas envie de reclaquer tous mes gemmes pour en avoir trois. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire le combo. Je vais vous faire une présentation des combos, voilà. Pour ceux qui veulent le jouer aussi, ce sera un peu plus tard durant la vidéo et le gameplay aussi. Donc, celui qui va nous lancer tous les combos, alors la demoiselle fortune qui va nous lancer tous les combos, c'est passé. Alors, règle générale, pour déjà toutes les demoiselles de fortune, l'attaque et la défense deviennent égales à leur niveau fois un certain nombre. Pour le niveau 1 et 2, c'est 200. Pour le niveau 3 et 4, c'est 300. Pour le niveau 5 et plus, c'est 400. Une fois par tour, durant la stand-by phase, on augmente leur niveau de 1. Maximum 12 grâce à cet effet. On peut cibler un monstre demoiselle de fortune qu'on contrôle. On bannit un nombre de votre choix d'autres magiciens depuis notre main, terrain ou cimetière, et si on le fait jusqu'à la fin de ce tour, on augmente ou réduit le niveau du monstre, du nombre de monstres bannis. C'est-à-dire qu'en gros, si on bannit 3 magiciens, on augmente son niveau de 3. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Alors comme c'est un synthoniseur, vous vous doutez bien qu'on va pouvoir changer son niveau pour faire des synchros beaucoup plus faciles. Et passer Demoiselle de Fortune se combine très bien avec Lumina, parce que Lumina est dit, lorsque cette carte est retirée du terrain par un effet de carte, donc si elle est détruite par un effet de carte banni, retour dans la main, alors retour dans le deck ça ne marche pas, on peut invoquer spécialement un monstre Demoiselle de Fortune depuis le deck. Et je tiens à dire que sur cette carte, il y a une petite erreur, parce que la nouvelle version qui est dans les OTS 10, il me semble, c'est lorsque cette carte face recto quitte le terrain par un effet de carte. Donc si elle quitte quand elle est face verso, ça ne marche pas, et si elle est renvoyée dans le deck, ça ne marche pas non plus. Donc du coup, on peut invoquer spécialement une demoiselle de fortune depuis le deck. Et grâce à elle, on va souvent invoquer Ondine, parce que lorsqu'elle est invoquée spécialement, si on contrôle une autre demoiselle de fortune, excepté Ondine, on pioche deux cartes. Donc souvent, contrôle passé, et après on invoque Ondine. Et pour avoir ce combo beaucoup plus facilement, nous allons utiliser Appel. Si on contrôle une demoiselle de fortune, on invoque une demoiselle de fortune depuis notre deck de noms différents, des cartes que l'on contrôle, et aussi le reste de ce tour, on peut faire que des invocations synchro depuis l'extra deck. On peut utiliser qu'un appel par tour. Donc c'est pour ça que du coup j'ai mis un deck full synchro. Et donc du coup ce combo marche aussi avec Lumina. Lumina, ça fait Lumina appel ou passer appel, ça fait la même chose. On verra, je vous montrerai plutôt au gameplay comment ça marche parce que c'est assez compliqué de, faire, euh, de faire les combos sans voir les cartes. Et aussi on a la vision fortune qui peut nous aider lorsque cette carte est activée. On peut ajouter une carte demoiselle de fortune depuis notre deck à notre main, n'importe laquelle. Donc c'est plutôt pratique, on peut ajouter un appel, une passée, une lumina, on s'en fout. Une fois par tour, si on contrôle une carte, si une ou plusieurs cartes qu'on contrôle sont bannies par un effet de carte, on peut activer cet effet. Ce tour, même si les cartes quittent le terrain, les monstres qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat par des effets de cartes. Donc, du coup, c'est très pratique lorsqu'on veut faire Dragon Rose Noir, lorsqu'il est invoqué par synchro, on détruit toutes les cartes sur le terrain. Et Zephyria, Demoiselle de Fortune, c'est le dernier monstre Demoiselle de Fortune. Lorsqu'elle est invoquée normalement, qu'est-ce que je fous? Lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut détruire un nombre de magies et pièges contrôlés par l'adversaire égal au nombre de monstres demoiselles de fortune face recto qu'on contrôle. Donc si on contrôle deux demoiselles de fortune, on doit détruire deux magies ou pièges contrôlés par ton adversaire. Mais si il a qu'une seule carte magie ou piège, on peut pas la détruire. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis du cyclone cosmique. Normalement, il en faut des 3, mais au ticket UR, je ne suis pas ouf. Donc du coup, il me faudrait surtout un ticket UR de rêve pour essayer d'avoir du cyclone cosmique. Et aussi, grâce à Vision Fortune, si une fois par tour, si une ou plusieurs cartes contrées par l'adversaire sont bannies par un effet de carte, sauf durant le dommage step, on peut faire devenir les prochains dommages de combat qu'on reçoit ce tour de 0. C'est-à-dire qu'en gros, on peut même bannir une de ces magies pièges.
pour faire devenir nos dommages, nos prochains dommages à zéro. Et enfin, si vous n'avez pas trois appels comme moi, on peut jouer Luminine de Sincère de la Bonne Aventure. Lorsqu'on la pioche, donc il faut avoir un petit peu de chance, on peut la révéler, invoquer spécialement cette carte depuis la main. Et si elle est invoquée spécialement depuis la main, on peut cibler un monstre face réto qu'on contrôle, donc elle-même inclus. On l'envoie au cimetière et si on fait, on invoque. Et si on le fait, on invoque un magicien de niveau 1 depuis le deck. Donc soit Luminine, soit Lumina, soit passé. Ensuite, on a aussi Futur de Fortune, donc on sélectionne, en fait on cible une demoiselle de fortune bannie et on la renvoie au cimetière et ensuite on pioche deux. Vraiment le deck demoiselle de fortune c'est un très très beau deck de pioche. Si vraiment vous voulez mettre cyclone cosmique en 3 fois, vous enlevez un futur amenant l'interruption. Et si vous voulez mettre appel en 3 fois, vous enlevez une luminine. Je vous conseille vraiment parce que vraiment ce deck est complètement abusé. Et ensuite pour des negate on a Canadia, échangement des destinées, je pense que des gens ne connaissent pas cette carte. Donc activable uniquement si tous les monstres recto qu'on contrôle sont des demoiselles de fortune. On annule l'activation d'une carte magie ou piège ou l'invocation normale d'un monstre. Et on retire cette carte. On retire la carte magie ou piège ou l'invocation du jeu. Donc c'est-à-dire qu'en gros, avec Vision Fortune, ça activera les prochains dommages, reçoit son 0. Mais par contre, la carte retirée du jeu par cet effet est envoyée dans la main de son propriétaire à la phase. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais dans ce deck Demoiselle de Fortune, c'est vraiment on arrive à annuler des normes, des magies ou des pièges. Souvent, on va pouvoir gagner avec des éternités, par exemple. Une fois par tour, donc durant la standby phase, on augmente le niveau de cette carte de 1, max niveau de 12, puis on peut bannir un monstre face recto contré par l'adversaire. C'est vraiment très très pratique. Hein. Et durant la une phase de notre adversaire, cette carte est dans le cimetière, on peut bannir un autre magicien depuis notre cimetière, on invoque spécialement cette carte. En gros, elle revient tout le temps, sauf bannir, donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis deux futurs de fortune pour essayer de l'avoir. Ensuite, on joue aussi un magicien des arcanes. Donc lui, il est pas ouf dans le deck, mais comme j'ai que ça, bah, je l'ai mis. Si elle est invoquée par synchro, on met deux compteurs magie sur elle, elle gagne 1000 points d'attaque pour chaque compteur magie sur elle. On peut retirer un compteur magie depuis notre terrain pour cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. C'est simple, pratique et efficace. Ensuite, Destructeur Samouraï, que tout le monde connaît, et Dragon de Ferraille aussi. Voilà. Donc avant de passer au gameplay, si vous avez un autre enregistreur que Mobizen, parce que ça m'énerve d'avoir un gros truc orange au milieu là, ça m'énerve d'avoir un truc comme ça, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vraiment vous avez un meilleur truc que Mobizen. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du coup pour rusher en rang platine. Donc je suis rang or 3 il me semble, ou 4, je sais plus. Bon, la vidéo va pas durer 3 heures, donc c'est pour ça que je vais faire quelques cuts au montage et vous montrer les meilleurs duels euh, que je peux montrer. Donc, on va commencer contre un Yami Yugi. Donc, quand on joue Yami Yugi, on peut jouer un petit peu n'importe quoi. Et nous allons jouer second. Si on gagne, on gagne. Alors là, c'est important. Je joue pas d'extra deck que thème équilibre. Ouh, ça c'est intéressant. Je sais pas trop ce qu'il joue. Donc là, on a plutôt une bonne main. Parce qu'on a passé et appel. Donc pour faire. Ça joue quoi ça? Ça joue Amazoness. C'est quoi ce deck? C'est le deck de main, il me semble. Donc là, on a plutôt une bonne main. Parce qu'on va pouvoir faire le combo facile. Donc on a le combo en faisant Lumina ou passer. Vous invoquez celui que vous voulez. Mais je préfère toujours invoquer Lumina. Parce que si le mec il fait une trappe perfide comme un con, et bah on va pouvoir réinvoquer une Lumina derrière. Ensuite, on fait appel. Pour aller appeler, passer. On la met en défense parce qu'elle n'a pas beaucoup de défense. Ensuite, on fait direct la compétence. Donc j'avais oublié de la préciser. Mais en gros, on peut cibler une demoiselle de fortune qu'on contrôle et augmenter son niveau de 3. C'est énorme. Ensuite, on active l'effet de passer. On change de niveau de passer en bannissant Lumina sur le terrain. Et on va diminuer le niveau. Là, c'est vraiment très très important de diminuer le niveau. Parce que comme ça, on peut activer l'effet de Lumina et invoquer une ondine pour faire 3 plus 4 égale 7. C'est d'un calcul inadmissible. Voilà. Donc là, on a pioché un petit peu de la merde quand même. J'aurais préféré piocher des negates, ça aurait été un petit peu mieux. Du coup, on va aller prendre éternité, tac, avec les deux là. Et synchro ténèbres, boum, éternité. Donc il n'y a pas d'animation, c'est vraiment dommage. Hein. Mais j'aurais bien aimé. Et on va poser changement de destinée, je pense que c'est un bon truc. Je pense que je vais attaquer parce que de toute façon, s'il me la détruit. Mur d'interruption, ouais, ça détruit pas. Il y a mur miroir, mur d'interruption. Mais ouais, d'accord, mais. Là, il avait mur miroir pour me le détruire. Bon, du coup, ok.
En vrai, je connais pas trop le deck Amazones, mais je pense que je vais pas annuler sa norme, parce qu'il me semble que c'est pas ce qu'il faut faire. Il me semble qu'il faut plutôt annuler leur terrain, ou le détruire aussi, il me semble que ça marche bien. Donc il pose un monstre, donc je peux pas l'annuler, ça c'est comme ça. Il termine son tour, ok. Donc du coup on pioche, ouh, un futur de fortune, c'est pas mal. Pour encore piocher deux. Éternité, donc du coup elle est loin de 400 son attaque. On va faire un futur de fortune pour débannir Lumina et pour... non, on va pas annuler, pour tenter de piocher deux cartes. Et on pioche Appel, yes. Donc là, on fait le combo à l'envers, si vous voulez. On invoque passer, on fait Appel. On va pas activer changement de destinée, et on va invoquer une Lumina. Ensuite, on active tout de suite l'effet de passer, parce qu'on a des monstres dans le cimetière. On va changer le niveau de passé. En bannissant celle qui est sur le terrain, il faut jamais l'oublier. Et ensuite, on peut bannir un monstre dans le cimetière du genre Note Lumina, parce que ça sert à rien. Et on augmente le niveau, cette fois-ci, on peut pas se tromper. Et on active l'effet de Lumina pour invoquer une autre ondine. Et là, il faut vraiment vérifier si vous avez des ondines dans le deck, parce que si vous en avez pas, et ben vous êtes biboun. Donc là, on repioche deux et on va piocher. D'accord, on n'a pas pioché ce que je voulais. Et bah, je crois que là, on va pas s'emmerder. On va mettre un magicien des arcanes. Ouais, on va faire ça. On va faire un magicien des arcanes direct. Comme ça, il va gagner 2. On va refaire un futur de fortune. On piocher 2. Ok, vision. Oh putain, merde, j'ai plus qu'une carte dans le deck. Ouais, on va le faire. Ok, c'est bon, il est abandonné. Ouah, c'est ça, ouais, d'accord, j'ai même pas vu les cartes dans mon deck. Ouais, donc pour vous montrer que c'est comme un bon deck de pioche. Je connaissais pas trop Amazones, mais bon, ça s'est quand même bien passé. D'ailleurs, la boîte où on a les demoiselles de fortune, c'est Vala Kaling. Je sais pas si je prononce bien. Où du coup, dedans, on peut avoir donc, Dragon de Ferraille, voilà, qu'on joue. On peut avoir un appel. Lance interdite, c'est pas si mal dans le deck. On a aussi Éternité et on a passé. Donc on n'a pas grand monde, mais en vrai, c'est toujours ça. Et ensuite, on peut avoir des fleurs cardians. Je connais pas trop ce qu'il y a. On peut avoir du nordique et du A. Donc c'est pas forcément une boîte. Tiens, attends, j'ai 150 gemmes à dépenser. Si on a un appel, en vrai, je suis content. Vas-y, on va le mettre dedans. En vrai, il faut un appel. On tac, tac, tac. Bon, ça, pour l'instant, on n'a rien. Ah non. Eh non, non, on n'a rien. Bon, c'est dommage. Bon, après, évidemment, j'ai pas beaucoup de chance de l'avoir quand même, hein. On va pas se mentir. Donc, du coup, on va repartir dans un match. J'en 29 cartes aussi, c'est pas dingue. J'ai pas trop envie de faire une vidéo d'une Esperado. Oh, c'est la première fois que j'en affronte un. Donc, en vrai, ça peut jouer Jinzo. Jinzo. En vrai, ça peut nous embêter, Jinzo. Ok, donc on a vraiment la pire main du monde, là. Ouais, là, on a complètement briqué. Donc, je vais sûrement la mettre au montage. Je vais sûrement la mettre, du coup. Parce que quand je brique, j'aime bien voir ce que je pioche après. Cela, là, si on top deck une bonne carte. Là, on a 4 cartes à top deck. On a Vision, 2 appels et une Luminine. On fait pour une chance sur 4. Voilà, la petite Vision qui est sortie. Donc là, on n'attend pas 300 000 ans pour aller chercher appel. Donc là, Lumina. Oh putain, j'ai failli faire de la merde. Appel. Passer. Donc là, on va être obligé de faire la compétence. En vrai, ce que j'aimerais pas, c'est qu'il joue Clair de Lune. Parce que du coup, contre un Clair de Lune, si on met en attaque, on est vraiment dans la merde. Parce qu'avec Renard Cramoisi, il va pouvoir nous la mettre à 0 d'attaque. Et on va mourir. Après, on a mis en attribution. Mais je sais pas si ça fait grand chose. Non, parce qu'en vrai, il a le lapin. On active tout. Ou alors, je fais un rose noir. Non, non, rose noir, c'est pas ouf. Là, ça dépend ce qu'on pioche. J'espère qu'on va piocher Cyclone Cosmique. Tac. Ouh, Lumina, ok, pourquoi pas. Luminine, moi, ça me va. Tac, on va la sacrifier pour invoquer une autre Lumina. Je pense que c'est un bon truc à faire, ça.
Ensuite, on peut faire notre synchro. On va faire, on va faire éternité quand même. Je pense que c'est mieux. Et on va la mettre en attaque. Là, faudrait... Ben non, parce que... Non, même maintenant, Trap Perfect, ça marche plus, ça te chaînait pas. On va faire un futur, on en garde un pour éternité si jamais elle se fait bannir. Là, j'aimerais bien piocher Cyclone Cosmique. Oh, c'est pas grave. Donc, on va poser mur et on va l'attaquer à 2008. Je pense que ça va... Normalement, ça passe. Sa défense max, il me semble que c'est 2600. Qu'est-ce que t'as? Mur d'interruption. Ah oui, ça, c'est con, ça. Ah oui, ouais, d'accord. Donc, tu joues L noir. Ah! D'accord. Ouais, donc mur d'interruption, ça va pas être cool. J'espère que... Ouais, donc contre un noir, je connais pas du tout les match-up. Cyclone Galactique, donc il me... Donc, ok, il va me détruire ça. Ça, c'est très très relou, ça. Ah ouais, si vous avez des Cyclones Galactiques aussi, c'est... Vous pouvez le mettre, mais c'est moins bien que Cyclone Cosmique quand même. Il va faire ça synchro, 7, logique. Je sais plus trop ce qu'elle fait la synchro 7 de L noir. Même si, ouais, j'ai fait l'événement Turbo Duel, j'ai pris Crow direct, parce que c'est le meilleur. Qui joue L noir, mais j'ai toujours rien compris à son deck. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait elle? Je crois qu'elle devient synthoniseur, ça c'est sûr. Ah oui, tu... Une fois par tour, ouais, ok. Ah! D'accord, donc là, du coup, il va pouvoir me détruire 2 cartes. En vrai, si je prends que 2008, ça me va, hein. C'est tout? D'accord, ça me va en vrai. Ok, donc je prends. De toute façon, elle va revenir et va te bannir ton monstre parce qu'il a rien quand il se fait bannir. On va bannir une Lumina. Ah, j'aurais dû bannir une Lumine, je suis con. Parce que Lumine, c'est vraiment rien. Remarque, non, 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 c'est bon, j'ai un futur, ça me va. Coucou, je reviens. Tac, cyclone cosmique. Ouais, t'arrives un petit peu trop tard. Mais c'est pas très grave en vrai. Non, non, c'est bon, c'est bon. On va, on va pas faire les rabat-joie. On va bannir une carte, on va bannir ta petite synchro dégueulasse. Hop, rentre chez toi là. En vrai, on va faire passer. Je vérifie combien j'ai de monstres dans mon cimetière. J'en ai un, 2, 3, 4. Ça peut faire une synchro. Ouais. Ouais, je sais pas. Non, en vrai, je pense que la meilleure solution, c'est de faire direct passage temporel, passer, effet. On change le niveau de ça. Pareil, on va faire la synchro 8. On va bannir du coup bah, elle sur le terrain. On va augmenter son niveau et on va invoquer une Zephyria spécialement. Donc, tac. Ensuite, on fait la synchro 8. On va détruire. Je sais pas quoi détruire, moi, en vrai. Cyclone cosmique, c'est vrai que ça sert à rien, ça. Non. Euh... Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Ah! Merde. Du coup, on va faire un appel, au pire. Ouais, on va faire appel. Non, on va pas de chaîne, on va invoquer, du coup, une Zephyria. Non, on va invoquer Lumina. Tac. Comme ça, on va la détruire avec, avec le Dragon de Ferraille. Donc, on va activer nos deux effets. Ah, donc moi, j'active l'effet de Lumina. Comme ça, je peux invoquer une Zephyria. Comme ça, boum. Toi, tu peux invoquer ton jeton vapeur. Cool. Ensuite, je vais poser. On va pas activer futur, ça sert à rien. Et on va t'attaquer. C'est pas de se faire Kuribo, de Cerf-Blanc Widow, ok, c'est bon. Bah voilà. Donc on gagne contre un noir, mais après c'est parce que j'ai réussi à bannir la synchro qu'il était mort, hein.
Ok, donc là, on va se retrouver contre une TA. Ouais, ouais, avec TA, de toute façon, tu peux jouer n'importe quoi. Euh, Ok, donc si on gagne un rang, et lui aussi. Donc c'est-à-dire qu'il doit avoir un bon deck quand même. Ok, donc on a une grosse main de merde. Ça, c'est con ça. Allez, on va poser Ondine, on va terminer le tour. Donc qu'est-ce qu'il peut jouer en vrai? Je sais pas. D'accord, je connais pas du tout. Blade Gladiator, ah oui, si en fait je connais. Ok, donc Blade Gladiator c'est plutôt un bon match-up quand on a une bonne main. Donc là, du coup, il va, à la fin de la battle, il va pouvoir invoquer le monstre haut à 2800 ou un truc comme ça, au 2004, je sais plus combien il a. Ou alors il va invoquer complètement autre chose. D'accord, donc il va invoquer Auguste. D'accord. Ouh, je suis vraiment un gros chanceux, c'est pas possible. Donc du coup, on va l'activer, tac. Elle va dégager pour faire place à Lumina. Et en plus, comme on est toujours en androphase, Lumina va gagner un niveau. Donc vous imaginez si on aurait pu invoquer passé, parce que là on en a une passée en main, donc en fait on peut pas. Mais en gros, si on avait fait ça avec, avec Lumina dans la main et faire passer, en gros on aurait juste pu bannir un seul magicien pour après pour faire éternité et donc du coup bannir plus de magiciens pour qu'elles reviennent beaucoup plus facilement. Donc du coup là on va piocher 2 avec Ondine. En plus on n'a toujours pas utilisé d'appel, donc si vraiment on peut OTK, il me semble qu'on va pas OTK, mais on peut toujours le faire. Allez, un petit appel qui fait plaisir. Du coup on va faire... on va faire la synchro. Après 3 Ondines c'est pas ouf dans le deck, mais ça peut se tenter. Je vérifie au but, je connais plus trop ses effets. Alors, c'est l'ancien... Ah oui, donc il n'y a pas de monstre Bedlator dans sa main, donc ça c'est bon à savoir. Pas de Battle Phase, c'est... D'accord. Donc du coup, parce que sinon je pense qu'il aurait activé son effet. En vrai, non, je vais pas faire appel parce que je vais garder appel pour plus tard. Je vais faire un time passage et on va lui mettre 1400 et il me semble que comme Bedlator c'est un deck de bourrin, mur d'interruption pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce que tu joues? Tu poses un monstre. Ok. Et ben, on va s'en charger. Le problème, c'est qu'on a déjà 2 Ondines dans le cimetière, il me semble. Ouais, on en a déjà 2, donc du coup, il va falloir invoquer une Zephyria depuis le deck. On en a bien 2. Donc, tac. Du coup, passer d'abord Lumina. Toujours le combo. Moi, vraiment, je comprends pas les gens qui jouent une ou deux Lumina. Parce que Lumina, je trouve qu'elle est vraiment abusée. Hein. En fait, c'est celle qui fait les combos avec passé. Donc je comprends pas les gens qui en jouent que deux. Je trouve ça assez débile en vrai. Donc on va changer de niveau de passé, on va bannir la petite Lumina sur le terrain, on va augmenter son niveau. On va prendre une petite Zephyria. Tac. On va, on va faire la synchro 8 du coup. Hop. Dragon de ferraille. Comme ça. Ensuite on va poser Canadien, on va activer son effet pour aller péter notre mur d'interruption. Et péter son monstre pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit problème. Et s'il a une sphère Kuribo, ça marche pas. S'il a un cerveau Android, ça marche pour lui. Ok, c'est bon, il est mort. Voilà. Du coup, on passera en 6 déjà, n'empêche. Bon, ça fait à peu près une 3 quarts d'heure que je rush. Et j'ai pas fait une seule défaite depuis le rush. Hein. Je vous mens pas. Je vous montrerai la fin. Ah, il m'a bien joué. En vrai, il est gentil. Hein. Donc nous allons démarrer le duel pour faire un 8e ou 9e duel, je m'en souviens plus. Être le 8e là, si j'ai pas. Je pense je vais en couper montage de toute façon. Donc je vous dis que c'est le 8e. Ok, on va affronter un petit Aurore 7. C'est le même ou pas? Attends, là je viens d'affronter notre TA. Non, c'est pas la même parce qu'elle a pas les mêmes protège-cartes, elle aurait pas eu le temps. Ah! Alors là, il y a deux options pour le deck. Soit on tente de débrick direct. Soit on tente de débrick effectivement
Et on invoque passé, voilà. On active son effet, on bannit les deux ondines, on fait futur. Et on débannit. Non, de toute façon, ça sert à rien parce qu'on a Dondine dans la main. Bon, du coup, on va terminer le tour. Ouais, donc on sait pas trop ce que je joue en face. La dernière tag que j'ai affrontée, donc c'était il y a 2 minutes. Je jouais Bad Gladiator. Je sais pas si je vais le couper au montage. Je pense pas pour l'instant parce qu'avec les matchs que j'ai eu là, avec les duels que j'ai eu, c'était l'un des meilleurs, on va pas se mentir. Donc peux-tu piocher? Ça m'arrangerait. Ça me ferait gagner du temps. Euh, Après, Ondine, c'est pas ouf en défense non plus, hein. Le problème, ouais, des demoiselles de fortune, effectivement, c'est que si on a vraiment une main de merde, bah en fait, on peut pas faire grand chose avec les. On peut pas faire grand chose si on a une main de merde en fait. Parce que même si on fait même si on met en défense, les monstres ils peuvent se faire détruire très facilement. Qui pose des cartes, termine le tour. Alors là, tu vois, une petite Zephyria serait le bienvenu. Oh! Là, dans cette vidéo, je vais au moins top deck 5 fois. Parce que j'ai top deck 2 fois Luminine, 2 fois Vision, 2 fois Appel. Enfin, c'est un truc de malade. On va l'envoyer au cimetière. On va invoquer une Lumina. Elle va gagner un niveau. Donc là, on va faire. Donc là, ça va être reparti pour l'un des derniers matchs, je l'espère. Parce que je suis en rang 7, là, ça y est. Et bon, j'espère vraiment que c'est un rang 7 parce que j'en ai marre au bout d'un moment là, ça fait à peu près 1 heure et quart que je joue là. Et je commence à saturer, je fais de plus en plus de misplay. Euh, ok, on a vraiment une bonne main. Après là, ce serait vraiment bien qu'il joue Crystron pour faire un bon match avec des match-up et tout. S'il joue Crystron, je le garde, c'est sûr. Donc on attend, voilà. Pour l'instant, il pose, écoute, ça me va, hein. Pose encore. Alors, qu'est-ce que tu joues? Et donc tu joues psychique. Tu joues un deck psychique. Pas con. Il fait du coup sa synchro. Normalement, la synchro aussi, je sais plus trop ce qui est fait. De toute façon, je crois que c'est un psy machin. Ok, il me semble que c'est pas la meilleure. D'accord. Ok. Alors attends, je sais pas, j'ai cru une. D'accord, donc je peux pas pouvoir activer l'effet de éternité si. Donc de toute façon, en vrai, on va commencer par une vision, on va pas s'emmerder. Et on va chaîner avec Cosmic direct. On va bannir ce lot. Qui chaîne pas et c'était un je sais pas quoi. On va du coup prendre appel. Alors qu'est-ce que c'était? Ok. Donc Lumina. Effet. Donc appel. On va aller chercher la petite passée. Après, s'il a un mur d'interruption, on est vraiment mal en vrai, hein. En vrai, je sais pas si je dois. Ou alors je fais Dragon Rose Noir parce qu'il a plus de cartes en main en vrai. Parce que c'est vrai qu'après il a plus de cartes en main. Donc si je fais Dragon Rose Noir. Ouais, en vrai, je sais pas. Je vais vérifier si c'est psychique. Là, ils ont pas des effets dans le cimetière ou des conneries comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va piocher? Mur d'interruption, ok. Terrain, effet ondine, je pioche 2 cartes. Ensuite, je pose mur d'interruption. Je dis à mon adversaire tout haut, comme ça il sait exactement ce que c'est. Ensuite, j'invoque éternité grâce à mon synthoniseur et ondine. Et boum, éternité, viens à moi. Non, il dit pas ça. Éternité, rejoins le combat. Ah, c'est pareil, hein. Ensuite, futur de fortune pour piocher 2 cartes, encore, avoir encore plus de negate. On va pas faire changement de destinée. Oh, 2 Zephyria. Et nous allons faire Ondine, Demoiselle de Fortune, boum, et Éternité. Bon bah voilà. Il me semble que c'est fait. Il me semble qu'on est enfin platine 1. Après à peu près 1 heure et demie de rush.
Ça fait quand même long. Hein. Tac. Platine 1, hop. Oh, en plus la 92e victoire. En vrai, si j'ai assez de gemmes, je vais regarder si j'ai assez de gemmes. Donc, du coup, pour vous prouver que j'ai fait pas trop de défaites, en vrai, j'en ai fait que 2 des défaites. Voilà, bon après, j'ai pas... J'ai commencé avant quand même, mais j'ai fait que 2 défaites. Contre un roi ancien et contre un... C'était quoi son deck déjà? Contre un Shiranui, je crois, ouais. Ok. Bon bah voilà, donc... En vrai, le deck, je pense qu'il est quand même très très fort. Après, à voir si il est... si en rang légende, il se débrouille bien. Il me semble qu'il se débrouille quand même pas mal. Mais il arrive très rarement à faire roi des jeux. Et j'aimerais bien faire roi des jeux avec le deck quand même. On va voir si on peut s'ouvrir un petit pack, n'empêche. D'accord, si tu veux, le ticket R, j'en ai rien à faire. Ah oui, sans gemme, c'est vrai. Oh, bah, en vrai, on peut s'ouvrir 3 packs en vrai. 3 boosters. Tiens, attends, on a des missions à faire. Donc voilà, hop. On prend les 5 gemmes, on prend l'icône que je vais jamais mettre. Tac, et nous allons aller dans la boîte numéro 22, la seule, là vous pouvez pas vous tromper, et on va acheter encore 3 packs. Franchement, merde, qu'est-ce que j'ai branlé. Et ensuite, là si vraiment on a un appel, vous allez voir ma réaction, ça va être un truc de malade. Ok, pour l'instant, c'est pas grand chose, non. Et en vrai, là, en vrai, ça va être le dernier booster. Je regarde pas s'il y a qu'un seul Kuribo en vrai. Ah ouais, non, c'est bon, il y a rien. Ok, bon, dommage. J'ai pas regardé s'il y avait bon, du coup, il y en avait qu'un, je suppose, mais voilà. En vrai, on a quand même eu plus de rares que de neutres. C'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de pouces bleus pour m'encourager. Vraiment, ça m'encourage énormément à partager cette vidéo parce que comme ça, on sera encore plus nombreux sur ma chaîne et ça m'encouragera encore plus. Et plus ça m'encourage et plus je fais de vidéos. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou si tout simplement vous voulez dire bonjour, hein, n'hésitez pas à le faire part dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.